Mon cœur, ô Dieu, est dans la joie d'être encore une fois assemblé avec le peuple que tu aimes, le peuple que tu as racheté, le peuple que tu diriges, le peuple, Seigneur, que tu amènes jusque dans ta gloire, là où tu leur as préparé une place. De ce côté-ci, Seigneur, de l'éternité, est-ce qu'il y a une meilleure place que d'être à t'adorer, à te chercher et à te trouver avec ton peuple? Tu nous unis d'un seul cœur, d'une seule âme. On cherche tous la même chose. C'est de te connaître, ô Jésus. De te connaître, toi et toi seul. De t'expérimenter dans toutes les sphères de nos vies. De grandir, que tu nous aides à mettre à mort nos péchés qui nous cachent ta face, qui te déshonorent, qui font du mal aux gens qui nous entourent. Seigneur, sanctifie-nous. Oui, approche-nous de toi. Révèle-toi à nous par ta parole. Donne-nous la foi et l'espérance. Amen. Je suis vraiment content, frères et sœurs, d'être avec vous une fois de plus. On va commencer avec le plus important. On va lire la parole de Dieu. Donc, on a le passage derrière moi de la traduction française que j'utilise. On va vraiment se concentrer au verset 21 aujourd'hui. C'est là qu'on est rendu dans l'exposé d'un Pierre. Mais on va quand même lire à partir, je crois, c'est du verset 17 qu'il y en aura de moi. Bon. Donc, on va commencer à lire ensemble. Je vais vous lire, en fait. « Et si vous invoquez comme Père celui qui, sans partialité, juge selon l'œuvre de chacun, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre séjour sur la terre, sachant que vous avez été rachetés de votre vaine conduite qui vous avait été enseignée par vos pères, non par des choses corruptibles, de l'argent ou de l'or, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, préconnu avant la fondation du monde, mais manifesté à la fin des temps, pour vous qui, par lui, croyez en Dieu, qui l'a ressuscité d'entre les morts et lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance soient en Dieu. Amen. Donc aujourd'hui, comme j'ai dit, on va méditer ensemble le verset 21, qui est le dernier de la grande section que Pierre a commencé, pas au verset 17, mais en fait au verset 13. C'est juste qu'à un moment donné, je ne peux pas tout le mettre sur le PowerPoint, ça serait tout petit, mais dans l'Épître, il y a vraiment une section qui débute au verset 13, puis qui se termine en quelque sorte au verset 21. Puis je vous rappelle que cette section-là, 13 à 21, c'est la première section dans laquelle Pierre donne des exhortations. On utilise des verbes à l'impératif. Dans le fond, on donne des commandements. Il nous appelle à l'action. Parce qu'avant le verset 13 du chapitre 1, il fait juste déclarer des choses merveilleuses. Il déclare ce que les chrétiens sont, ce que Dieu sont pour les chrétiens, ce que Dieu fait pour les chrétiens. À partir du verset 13, il donne des exhortations. Il en donne 3, en fait, de 13 à 21. Puis tous les versets 13 à 21 sont centrés autour de ces 3 commandements-là. Le premier, c'est qu'on doit espérer parfaitement dans la grâce qui nous sera apportée à la révélation du Seigneur Jésus-Christ. Ça, c'est au verset 13. Ensuite de ça, au verset 15, on voit qu'il nous appelle à être saints dans toute notre conduite. C'est au verset 15. Puis au verset 17, qui est juste là, on voit que Dieu nous appelle à marcher avec crainte pendant le temps de notre séjour sur la terre. Donc, il y a 3 choses. L'espérance, la sainteté, puis la crainte, qui sont en fait vraiment 3 grâces chrétiennes qui sont absolument indispensables pour quiconque veut vraiment vivre la vie de pèlerin, c'est-à-dire de voyageur, d'étranger sur la terre, le temps qu'on se rende jusqu'au retour de notre merveilleux Sauveur. Frères et sœurs, j'ai une question. Est-ce que vous désirez être des chrétiens qui espèrent en Dieu, des chrétiens qui se sanctifient à la ressemblance de Dieu, puis des chrétiens qui marchent avec crainte pendant le temps de leur séjour sur la terre? Et je le sais, je n'ai pas besoin d'attendre votre réponse. Je sais que de tout votre cœur, c'est ce que vous désirez, c'est ce qu'on désire. N'importe qui a goûté au salut de Dieu, il désire plus de Dieu. Il désire être davantage conforme à Dieu. Il désire ne pas déshonorer Dieu. Il désire s'attendre à Dieu. C'est ce que tous les chrétiens désirent, puis c'est ce que l'apôtre Pierre désirait aussi. Puis c'est justement parce que l'apôtre Pierre désirait tant ça pour nous, je vous fais remarquer qu'il ne va jamais cesser de constamment diriger nos yeux, pas tant sur les commandements eux-mêmes, mais il va diriger les yeux de nos cœurs vers Dieu constamment, même lorsqu'il donne des commandements. Regardez, je vais vous faire remarquer. Oui, on doit être saint dans toute notre conduite, mais c'est parce que le Dieu
qui nous a c'est parce que le Dieu qui nous a gracieusement appelés est lui-même saint. Fait que oui, on doit être saint, mais c'est parce que Dieu, dans sa grâce, nous a appelés à lui. Fait que c'est tourner vers Dieu. Oui, on doit marcher avec crainte, mais c'est parce qu'on a l'incomparable privilège de ne pas simplement connaître Dieu comme un juste juge, ce qui est le cas, mais nous, ce juste juge-là, c'est notre Père qui nous a adoptés. Donc, on a le privilège de pouvoir l'invoquer lui comme Père. C'est pour ça qu'on doit marcher avec crainte. Et finalement, oui, on doit espérer parfaitement, mais c'est parce que le Père a prédestiné le Christ à être l'agneau immolé de notre rédemption, c'est-à-dire celui qui nous rachète, celui qui nous pardonne. Et ça, justement, dans le but qu'on croit en Dieu par lui. Ça, c'est le verset d'aujourd'hui. Regardez bien. Le verset d'aujourd'hui dit que le Christ a été préconnu ou prédestiné, puis qui a été manifesté à la fin des temps pour vous qui, par lui, croyez en Dieu qui l'a ressuscité d'entre les morts et lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance soient en Dieu. Et ça, on va l'exposer davantage dans quelques instants. Mais je crois qu'une chose qu'on s'aperçoit assez rapidement, c'est que Pierre, ce n'était pas un moraliste. C'est-à-dire, ce n'est pas quelqu'un qui prônait des lois et des vertus pour le simple fait de prôner des lois et des vertus, dans le but des vertus eux-mêmes. Au contraire, pour lui, et donc pour nous, la vie chrétienne, la vie de piété, n'est pas premièrement une vie qu'on essaie d'obéir à des choses extérieures. La vie chrétienne, la vraie piété, c'est une vie qui prise Dieu par-dessus toute chose, que Dieu est plus précieux que n'importe quoi d'autre. C'est une vie dans laquelle Dieu est au centre d'absolument tout ce qu'on pense, de tout ce qu'on fait, puis de tout ce qu'on ressent, de toutes nos affections. C'est ça la vraie piété dans la Bible. Ce n'est pas quelqu'un qui peut cocher des cases sur des lois extérieures. C'est quelqu'un pour qui Dieu est tout. C'est ce qu'on va méditer davantage ce matin par la grâce de Dieu. Puis on va voir que Pierre nous enseigne que, puis voici mon résumé, Pierre nous enseigne que Dieu a envoyé Jésus-Christ dans le monde, non pas premièrement afin que nous soyons un peuple qui s'efforce de lui-même à se conformer à des lois morales extérieures, mais afin que nous soyons un peuple qui marche en se confiant et en espérant en lui au travers Christ. Le titre de ma prédication, c'est « Une vie de foi et d'espérance en Dieu ». Puis on va voir les 3 points suivants. Le premier point, c'est « Croire et espérer en Dieu ». Le deuxième point, c'est « Croire et espérer en notre glorieuse résurrection ». Et mon troisième point, ça va être croire et espérer par Jésus-Christ. Par Jésus-Christ. Et donc, oui, Seigneur, alors qu'on se penche davantage sur l'exposition du verset, que ce ne soit pas une simple exposition, en fait, un enseignement, Seigneur, fait que ce soit une vraie prédication, en fait, que tu rencontres ton peuple pour nous parler puis créer en nous ce que ta parole demande. Je te demande ces choses dans le nom de Jésus. Amen. Donc, croire et espérer en Dieu. Pierre écrit que Jésus a été manifesté à la fin des temps pour vous qui, par lui, croyez en Dieu, qui l'a ressuscité d'entre les morts, il lui a donné la gloire, en sorte, dans le but que, dans le fond, que votre foi et que votre espérance soient en Dieu. Et donc, l'un des buts ultimes de l'incarnation du Seigneur, de sa mort à la croix, de sa résurrection d'entre les morts, de son ascension même à la droite du Père, c'est que le peuple qui vient justement sauver soit un peuple qui croit et qui espère en Dieu. Fait que Jésus a été prédestiné puis a été manifesté afin de se racheter un peuple qui croit et qui espère en Dieu. Si je pourrais le dire d'une manière négative, Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde afin de simplement de pas simplement nous donner une deuxième chance. C'est pas ce que Jésus a fait avec Jésus. Dans le fond, c'est pas que Dieu, il vient dans la personne du Seigneur puis il dit, bon, regarde, on va utiliser un québéquisme, tu as scrappé ta première chance. Ça veut dire que tu l'as échoué, ta première chance, tu n'as pas réussi à obéir à mes commandements, puis tu es pécheur. Donc là, je te lave, j'efface ta dette, mais scrape pas la deuxième, parce qu'il n'y en a plus de pardon après. C'est pas qu'il nous donne la grâce de pardonner aux péchés puis d'effacer notre dette pour qu'on retourne à essayer sous la loi, à essayer d'acquérir notre salut ou de garder notre salut. C'est dans ce sens-là que je dis que ce n'est pas une deuxième chance. De voir les choses comme ça, en fait, c'est un des éléments qui nous conduit à ce qu'on appelle le légalisme.
Et ça, le légalisme ou le moralisme, c'est un poison qui touche beaucoup de monde. C'est un poison qui cherche à infecter même le chrétien qui est né de nouveau. Dans le fond, que des gens en soient conscients ou non, il y en a beaucoup qui approchent la vie chrétienne comme si ça débuterait par la grâce, pour ensuite se continuer par le principe de la loi, comme si la grâce nous donnerait simplement une deuxième chance d'essayer d'accomplir notre salut par la loi. Paul croyait puis enseignait en fait, regardez, un exemple frappant, c'est justement le livre des Galates. Dans le livre des Galates, il y avait des gens qui croyaient puis qui enseignaient que la grâce puis Jésus, oui, c'est important, c'est même essentiel, mais il faut aussi au moins obéir à Moïse. Il faut au moins respecter le sabbat, puis les jours, puis se faire circoncire. Faire circoncire, c'est vraiment important. Tu ne peux pas faire partie du peuple de Dieu. Oui, tu crois en Jésus, mais il faut aussi que tu te fasses circoncire. Qui étaient des prescriptions de l'Ancienne Alliance. Mais l'apôtre écrit aux églises à Galatie, justement, dans le but précis de reprendre ces gens qui enseignent là, mais aussi d'exhorter, d'encourager les croyants qui sont tentés d'aller dans leur pensée vers cette fausse doctrine-là. Regardez bien ce que Paul écrit en Galates 5, les 8 premiers versets, je vais vous les lire. « Christ nous a placés dans la liberté en nous affranchissant. Demeurez donc fermes et ne soyez pas retenus de nouveau sous le joug de servitude. C'est moi, Paul, qui vous le dis, si vous êtes circoncis, Christ ne vous sera d'aucun profit. » C'est-à-dire que si vous pensez être justifié par Dieu parce que vous ajoutez la circoncision, il dit « Christ ne vous sera d'aucun profit et j'affirme de nouveau à tout homme circoncis qu'il est tenu d'accomplir toute la loi. » Vous êtes séparés de tout le bénéfice qu'il y a dans le Christ, vous tous qui vous justifiez par la loi. Vous êtes déchus de la grâce. Car nous, puis il parle de ceux bien sûr qui n'ont pas cette pensée-là, donc nous qui vivons dans la vérité, car nous, par l'Esprit, regardez bien, par l'Esprit, sur la base de la foi, nous attendons l'espérance de la justice, car dans le Christ Jésus, ni circoncision, ni incirconcision n'ont de valeur, mais la foi opérant par l'amour. Vous courriez bien, qui vous a arrêté pour que vous n'obéissiez pas à la vérité? Une telle incitation ne vient pas de celui qui vous appelle. Et donc, Dieu qui nous appelle ne va jamais nous inciter à vivre de nouveau sous le principe de la loi. Bien au contraire, Paul nous enseigne, puis Pierre en même temps, que c'est par l'Esprit, par la grâce, par la foi et l'espérance qu'on est appelé maintenant à vivre la vie chrétienne. C'est pour nous faire justement vivre cette vie-là que Christ est venu. C'est ce que Pierre nous dit dans le verset en arrière, mais c'est aussi ce que Paul continue de dire aux Galates. En fait, au chapitre 4, verset 5 de Galates, Paul dit, puis regardez, ça ressemble, il y a bien des choses qui correspondent à notre texte de Pierre. Quand l'accomplissement du temps est venu, c'est la manifestation de Jésus-Christ à la fin des temps, Dieu a envoyé son Fils, né de la femme, né sous la loi, afin qu'il rachète ceux qui étaient sous la loi, afin que nous recevions l'adoption. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé l'Esprit de son Fils dans nos cœurs, criant « Abba, Père », de sorte que tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par Dieu. Et donc, maintenant, frères et sœurs, est-ce que c'est comme ça que vous percevez votre vie chrétienne? Lorsque vous levez le matin, est-ce que ce que vous faites, c'est, je ne parle pas littéralement, mais dans vos cœurs, dans vos pensées, c'est de dresser aussitôt la liste des commandements à obéir aujourd'hui dans la journée, puis afin d'apaiser votre conscience, vous allez, puis là, on dirait qu'aujourd'hui, j'ai le goût de dire des québéquismes, vous allez vous botter les fesses pour réussir à accomplir toute cette liste-là de commandements que vous vous êtes proposés. Est-ce que ça, c'est votre manière de voir la vie chrétienne, ou plutôt, vous allez vous lever le matin en disant, comme David au psaume 5, « Sois attentif à mes cris, parle à Dieu, sois attentif à mes cris, mon roi et mon Dieu, c'est à toi que j'adresse ma prière. Éternel, le matin, tu entends ma voix, le matin, je me tourne vers toi et je regarde. » Lorsque vous venez au culte du dimanche comme ça, avec l'Église, est-ce que vous venez simplement parce que vous savez que c'est la bonne chose à faire, ou parce que vous suivez vos parents, ou parce que vous ne voulez pas perdre, vous pensez que vous pouvez perdre votre salut, fait que vous ne voulez pas le perdre, vous voulez vous assurer du ciel? Est-ce que c'est ça vos motivations? Ou plutôt, encore une fois, comme David dit dans le psaume 138, vous dites « Je te célèbre de tout mon cœur,
Je chante tes louanges en présence de Dieu. Je me prosterne dans ton saint temple et je célèbre ton nom à cause de ta bonté et à cause de ta fidélité. » Lorsque vous péchez et que votre cœur est grandement troublé puis que vous êtes désemparé par rapport à vous-même dans ce péché-là, est-ce que vous cherchez à accomplir des bonnes actions pour comme contrebalancer la mauvaise que vous avez faite? Encore une fois, pour apaiser la conscience. Ou plutôt, comme David, vous allez crier comme lui dans le psaume 51, « Ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté, selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. » Voyez-vous, une personne qui est selon le cœur de Dieu, c'est le cas de David, c'est une personne qui vit pas sous le principe de la loi, c'est une personne qui vit par la foi et par l'espérance, pas par le légalisme ni par le moralisme. Dans notre passage, aujourd'hui, l'apôtre Pierre nous dit que Jésus a justement été manifesté pour nous, en sorte qu'on puisse vivre une vie de foi puis d'espérance en Dieu. Puis moi, ma question, quand je lis ça, c'est que c'est peut-être bien simple. Oui, on sait que la vie chrétienne, c'est une vie de foi, mais est-ce qu'on l'oublie? C'est ça ma question. C'est ce qu'on l'oublie que c'est ça la vie chrétienne, que c'est de foi et d'espérance. Vivre une vie de foi et d'espérance, c'est de constamment s'attendre à la bonté de Dieu pour toute chose, en ayant constamment les yeux sur sa grâce et sur ses promesses. C'est de s'attendre à recevoir de lui, justement, toute chose. Celui qui croit Dieu doit croire qu'il est le rémunérateur de ceux qui le recherchent. Hébreux 11 nous le dit. Et donc, c'est de s'attendre à recevoir de lui. C'est de lui faire confiance pour le pardon de nos péchés. C'est de lui faire confiance pour notre sanctification. C'est de lui faire confiance pour notre protection. C'est de lui faire confiance dans notre tristesse. C'est de lui faire confiance dans notre joie, dans nos difficultés, même dans notre prospérité. C'est s'attendre à lui qui va nous guider dans toutes les sphères de notre vie. Puis je dis bien toutes les sphères de notre vie, qu'on soit maintenant un père ou une mère, qu'on soit un enfant, qu'on soit célibataire, qu'on soit dans la jeunesse, qu'on soit dans la vieillesse, qu'on soit un patron, qu'on soit un employé, qu'on soit un pasteur ou qu'on soit des membres. Dans toutes les sphères de notre vie, est-ce qu'on s'attend à ce qui nous guide? Dans le fond, la vie de foi et d'espérance, c'est de vivre la vérité qui est merveilleusement exprimée dans le Proverbe 3, 5 à 6. « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ta sagesse, reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. » Vivre par la foi puis l'espérance, c'est de vivre dans une totale dépendance dans le Dieu qui nous aime, en nous attendant constamment puis fermement à recevoir grâce sur grâce, afin d'être rendu apte à marcher dans la voie dans laquelle il nous conduit. Donc, ce n'est pas qu'il n'y a pas d'obéissance, ce n'est pas que la foi et l'espérance ne touchent pas à la conduite. On va le voir tantôt, ça touche à la conduite. Mais c'est de marcher en s'attendant de recevoir grâce sur grâce dans cette conduite-là. Que c'est le Seigneur, par ses commandements, par sa grâce, par son amour, par son esprit, va fortifier notre foi et nous faire marcher selon ses voies. C'est pour ça que je crois que Pierre, il débute la section verset 13, comme j'ai dit tantôt, la section en fait 13 à 21. Il débute en nous disant d'espérer dans la grâce. C'est la première chose qu'il dit au verset 13. Puis il termine en nous rappelant que Christ est venu justement pour que notre espérance et notre foi soient en Dieu. Il commence avec ça, puis il termine la section avec ça. Puis quand je vois ça, si je me dis, notre vie chrétienne, elle débute vraiment par la foi et l'espérance. Elle continue dans la foi et l'espérance. Et elle va se terminer, si on peut dire terminer, parce qu'elle continue pour toujours, mais elle va se terminer ici sur terre dans la foi et l'espérance. Ensuite de ça, on va marcher par la vue. En vérité, s'attendre puis s'appuyer sur la bonté et la grâce de Dieu, c'est la seule manière d'être vraiment capable de persévérer en Christ, de faire l'œuvre de l'Évangile, de combattre notre chair, de combattre le système pernicieux du monde, de vivre comme des pèlerins le temps de notre voyage sur la terre. C'est la seule manière. Regardez comment Paul écrit à Timothée, en 1 Timothée 4, 10, il dit, en parlant des apôtres, « Nous travaillons », fait qu'il y a de l'effort. « Nous travaillons en effet et nous combattons même. » Fait qu'il y a un combat. Parce que, pourquoi tu combats, pourquoi tu travailles, Paul? Parce que nous mettons notre espérance dans le Dieu vivant, qui est le sauveur de tous les hommes, surtout des croyants. Le secret du courage, de la passion, de la joie, de la force, puis de la persévérance de l'apôtre Paul, comme celui des autres apôtres, comme celui de tous les chrétiens depuis leur temps jusqu'à maintenant. C'était quoi le secret de tout ça? C'était simplement l'espérance dans le Dieu vivant. La question qu'il faut se poser maintenant, c'est la suivante.
Est-ce que ma confiance présente et future se trouve uniquement en Dieu? Est-ce que ma confiance présente et future, c'est-à-dire la foi et l'espérance, se trouve seulement en Dieu? Puis il est important de se poser la question, mais surtout d'être capable d'y répondre à l'affirmative, de dire oui. Parce que remarquez que Pierre, il n'écrit pas que le Christ est venu, puis il ne dit pas « en sorte que votre foi et votre espérance soient en vous-même ». En sorte que votre foi et votre espérance soient dans vos forces, ou dans les anges, ou dans l'Église, ou dans vos parents, ou dans les circonstances. Christ n'est pas venu pour que notre foi et notre espérance soient dans ces choses-là, et bien d'autres. Il écrit que notre espérance, il est venu afin que notre espérance et notre foi soient en Dieu. En Dieu. Dieu, c'est la seule personne entièrement digne d'être l'objet de l'entièreté, pas juste un peu, mais de l'entièreté de notre confiance, de l'entièreté de votre espérance. Dieu ne va jamais vous mentir. Dieu ne va jamais vous tromper. Il ne va jamais vous tenter au mal. Dieu ne va jamais vous laisser tomber. Il ne va jamais changer. Il ne va jamais cesser de vous aimer. Sa grâce va toujours être aussi puissante, aussi efficace, aussi disponible. Et donc, c'est pour ça que vous devez lui faire confiance. Et ça, vraiment, peu importe ce que vous vivez. Peu importe ce que vous vivez. Vous devez lui faire confiance. Si vous avez peur, il va vous calmer. Si vous êtes faible, il va vous fortifier. Si vous doutez même, il va vous rassurer. Si vous avez péché, il va vous pardonner. Si vous êtes détourné de lui trop longtemps, il va vous ramener si vous lui faites confiance. Si même vous êtes endurci, il va vous attendrir. Si vous manquez de sagesse, il va vous en donner. Comme l'apôtre Paul écrit aux Philippiens, puis notre sœur a fini la réunion de mercredi soir comme ça, en lisant ce que le Seigneur dit en Philippiens. Le Seigneur est proche, ne vous inquiétez de rien, mais en toutes circonstances, exposez vos requêtes à Dieu par la prière et la supplication avec des actions de grâce, et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées dans le Christ Jésus. Frères et sœurs, on n'a pas été appelés par Dieu afin de vivre une vie qui est selon nos propres pensées, selon nos propres forces, puis selon nos propres actions. On a été appelés afin de vivre une vie pleine de confiance et d'espoir dans le Dieu qui nous protège, dans le Dieu qui nous conduit, dans le Dieu qui nous fait grâce, puis dans le Dieu qui nous assure les plus grandes bénédictions spirituelles. Et ça me conduit à au deuxième point de la prédication, qui est justement de croire et d'espérer en notre glorieuse résurrection. Le deuxième point, c'est de croire en Dieu, mais aussi de croire et d'espérer notre glorieuse résurrection. Parce que peut-être vous avez remarqué qu'au verset 21, Pierre, il donne en fait une raison spécifique qui explique pourquoi notre foi et notre espérance est en Dieu. Il donne une raison spécifique et il écrit que Christ a été manifesté pour vous, qui par lui croyez en Dieu, qu'il a ressuscité des morts et lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance soient en Dieu. Et donc, quand l'apôtre écrit « en sorte que », il fait référence à la vérité qu'il vient juste de dire. En fait, il fait que la vérité qu'il vient juste de décrire produit quelque chose, a un but, et ce but-là, en fait, la vérité, c'est que Dieu a ressuscité Jésus d'entre les morts, que Dieu a donné la gloire au Seigneur Jésus-Christ, et donc, en sorte, croyant ça, voyant ça, que ça soit une réalité, on doit placer notre confiance présente et future en Dieu. C'est spécifiquement parce que Dieu a ressuscité puis glorifié notre Rédempteur qu'on place notre confiance et notre espérance en Dieu. Et moi, quand je méditais là-dessus, j'avais juste une question en tête. J'ai dit comment ça pourrait être autrement que ça? Parce que si notre représentant, qui est le Christ, si celui qui s'appelle notre grand frère, la tête de l'Église, notre sauveur, si lui reste dans la tombe, comme c'est le cas de Bouddha puis de Mahomet, quelle espérance on aurait? Un homme qui affirme être la résurrection et la vie, un homme qui affirme être le Fils du Dieu vivant, mais qui reste mort comme tous les autres avant lui, puis comme tous les autres après lui, en quoi que c'est quelque chose qui devrait susciter de l'espoir puis de la confiance en moi. Paul l'exprime bien en 1 Corinthiens 15, verset 17. Il dit « Si Christ n'a pas été ressuscité, votre foi est vaine. Vous êtes encore dans vos péchés. Alors aussi ceux qui se sont endormis en Christ, c'est-à-dire les chrétiens qui sont morts, ont péri. Si c'est pour cette vie seulement que nous avons espérance en Christ, nous sommes plus malheureux que tous les hommes. » Voyez-vous, si Dieu ne glorifie pas notre Seigneur Jésus-Christ en le ressuscitant d'entre les morts, en l'élevant dans le ciel, puis en l'assoyant à sa droite sur son trône,
bien, ça signifie que nous aussi, on n'a pas accès à la présence de Dieu, qu'on n'a pas accès dans les parvis célestes de l'Éternel. Ça signifie que son sacrifice à la croix pour les péchés des croyants n'était pas suffisant non plus, n'a pas été accepté de Dieu puisque Christ est resté mort. Et ça veut dire que dans le fond, nous qui vont mourir, on va être vraiment morts, puis que ceux qui sont morts en espérant en Christ sont aussi vraiment morts et ne vont pas ressusciter. Mais la gloire de l'un des éléments les plus importants et centraux à l'Évangile, c'est que justement notre Christ, notre grand frère, notre représentant, notre sauveur, est véritablement ressuscité d'entre les morts. Paul écrit juste après en 1 Corinthiens 15, verset 20. « Mais maintenant, Christ a été ressuscité d'entre les morts. » Et regardez bien, les prémices de ceux qui sont endormis. En effet, puisque la mort est par l'homme, c'est par l'homme aussi que la résurrection des morts. Car comme dans l'Adam tous meurent, en Adam tous meurent, de même aussi dans le Christ, tous sont rendus vivants. Puis remarquez que l'Esprit Saint dit ici que Christ, le Christ ressuscité, a été les prémices. C'est quoi les prémices? C'est les premiers fruits de la récolte. C'est quoi la récolte? C'est nous. C'est que puisque Christ est le premier fruit de tout le reste, c'est aussi sûr que lui est ressuscité d'entre les morts, le reste de la récolte va être aussi recueilli par Dieu, c'est-à-dire qu'on va ressusciter nous aussi en Christ. C'est dans ce sens-là que Pierre écrit que Dieu a ressuscité Christ, que Dieu lui a donné la gloire en sorte que notre foi et notre espérance soient en Dieu. Nous qui croyons, on est en Christ. Christ, c'est la tête du corps, nous dit la Bible. Donc là où est le Christ, là nous sommes aussi. Ce que reçoit le Christ, nous le recevons aussi. Ainsi, parce que Dieu a ressuscité Christ d'entre les morts, nous serons ressuscités aussi avec lui. Et parce que Dieu a reçu Christ dans les lieux célestes, nous aussi, on va être reçus. Et parce que Christ règne en gloire, nous allons régner avec lui aussi, nous dit la Bible. En effet, Romains 6,5, en effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui, par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Voilà pourquoi, frères et sœurs, notre foi et notre espérance est toute sauf vide de sens. Au contraire, notre confiance en Dieu, autant pour ce qui est de cette vie que pour le futur, c'est vraiment la chose la plus sage, la plus intelligente, la plus logique, la plus sensée qu'on puisse faire. Les insensés, en fait, ce sont ceux qui n'ont pas confiance au Dieu de grâce, au Dieu d'amour. C'est écrit dans Acte 17 qui a désigné Christ comme sauveur, puis qui en a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Donc Dieu a clairement prouvé son salut, qui a désigné Christ comme sauveur, comme rédempteur, que tous ceux qui se confient en lui puis repentent de leurs péchés vont être sauvés. Dieu l'a clairement prouvé par la résurrection. Et donc, ceux qui sont fous, ceux qui sont insensés, c'est ceux qui ne veulent pas croire et recevoir une telle grâce. Les insensés, ce sont ceux qui ne saisissent pas la seule, nous dit Hébreux 6, la seule espérance proposée que nous avons comme une ancre de l'âme, sûre et ferme, qui pénètre jusqu'à dans l'intérieur du voile, où Jésus est entré comme précurseur pour nous. Donc, comprenons-nous pourquoi l'espérance en Dieu est à la base, vraiment à la base de la vie puis de la marche chrétienne. Si on sait avec certitude que les plus grandes bénédictions nous sont réservées, puis elles le sont, comment on ne peut pas faire confiance maintenant à Dieu pour les diverses difficultés qu'on a pendant notre pèlerinage sur la terre? Est-ce qu'on a des plus grands ennemis que ce que Dieu a déjà vaincu? C'est quoi notre plus grand ennemi? Est-ce que c'est notre nature charnelle? C'est écrit dans Romains 6,6 que notre vieil homme a été crucifié avec lui afin que le corps du péché soit annulé pour que nous ne soyons plus asservis au péché. Est-ce que c'est la mort, notre plus grand ennemi? C'est écrit en 1 Corinthiens 15, 54, que la mort a été engloutie en victoire. Où est, ô mort, ton aiguillon? Où est, ô mort, ta victoire? Est-ce que c'est Satan, notre plus grand ennemi? Or, le Dieu de paix brisera bientôt Satan sous vos pieds, Romains 16, 20. Est-ce que c'est le monde, je ne parle pas des gens, mais le système de ce monde, notre pire ennemi? C'est écrit en Jean 5, 4 et 5. La victoire qui a vaincu le monde, c'est notre foi. Qui est celui qui est victorieux du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? Donc, si le Dieu de grâce promet de régler nos plus grandes difficultés puis de combler nos plus grands besoins, comment douter de lui présentement? Est-ce qu'il n'a pas manifesté la véracité de toutes ses promesses en justement ressuscitant Christ
d'entre les morts alors qu'il l'avait envoyé pour payer pour nos péchés. On lui fait confiance pour les plus grandes choses souvent, mais pourquoi pas lui faire aussi confiance pour les petites? Troisième point. Croire et espérer par Jésus-Christ. Croire et espérer par Jésus-Christ. Il y a juste, encore une fois, 2 petits mots au début de notre verset d'aujourd'hui. Il n'y a pas grand gens qui s'arrêtent là. Mais pour moi, c'est absolument crucial. En fait, c'est 2 petits mots vraiment cruciaux, même vitaux, vous allez comprendre. Pierre écrit que c'est par lui, c'est ces 2 petits mots-là. Par lui, nous croyons en Dieu. Et dans le contexte, le par lui, ça fait référence, bien sûr, à ce que Pierre vient juste d'écrire. C'est Jésus-Christ qui est l'agneau sans défaut et sans tache, préconnu avant la fondation du monde, mais manifesté à la fin des temps pour vous. Et donc, la raison pourquoi que je dis ces 2 petits mots-là sont absolument cruciaux et vitaux, c'est parce qu'il nous indique que c'est par Jésus qu'on croit en Dieu. Autrement dit, il n'y a pas de foi et d'espérance en Dieu s'il n'y a pas de Rédempteur Jésus-Christ. C'est par lui, puis uniquement par lui, qu'on peut avoir confiance en Dieu, en fait. Puis la raison, c'est assez simple, frères et sœurs. C'est même le cœur de tous les aspects de l'Évangile. Christ, c'est l'ultime révélation de Dieu, Jean 1:1. C'est l'image de Dieu invisible, Colossiens 1:15. C'est le resplendissement de sa gloire et l'empreinte de sa personne, Hébreux 1:3. C'est celui qui fait connaître le Père, Jean 1:17. Et donc, personne ne peut connaître Dieu si Dieu ne se fait pas connaître à lui par Jésus-Christ, puisque Christ est la révélation du Père. C'est pour ça que la foi, dans le sens biblique, pas dans le sens qu'on l'entend aujourd'hui dans notre culture, mais dans le sens biblique, la foi, c'est pas de croire en un Dieu, c'est même pas de croire de manière vague dans le Dieu, de manière générale. La foi, c'est vraiment de croire au Dieu, au seul vrai Dieu, au travers Jésus-Christ. C'est pour ça que le Seigneur Jésus lui-même affirme en Jean 14, 6 et 10 que moi, il parle de lui, moi je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne vient au Père si ce n'est par moi. Si vous m'aviez connu, vous auriez connu aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez, vous l'avez vu. Et là, il y a un petit disciple, Philippe, qui lui dit, « Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. » Jésus lui dit, « Je suis depuis si longtemps avec toi et tu ne me connais pas, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire, toi, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? » Vous tous qui vous êtes assemblés ici ce matin, est-ce que justement vous croyez que Jésus soit dans le Père et que le Père est en lui, de sorte que personne ne connaît le Père si ce n'est le Fils et que personne ne peut aller au Père si ce n'est que par le Fils? Si ce matin vous dites croire en Dieu, mais que vous n'avez pas de relation avec le Seigneur Jésus-Christ, votre foi est vaine. Si vous dites croire en Dieu, mais que vous n'avez pas Jésus comme seul médiateur entre vous et Dieu, votre foi est vaine. Autrement dit, il n'y a pas d'espérance en Dieu sans Jésus-Christ, parce que, en fait, il n'y a pas d'espérance en Dieu sans Jésus-Christ, mais pas seulement parce que Jésus, c'est la révélation ultime du Père, mais aussi parce que c'est uniquement en Jésus qu'on a le pardon de nos péchés, la vie éternelle, puis la réconciliation avec Dieu. Fait que tout se passe en lui. Dieu vers l'homme, c'est en Christ, et l'homme vers Dieu, c'est aussi en Christ. C'est ce que l'apôtre Pierre a enseigné dès la première prédication qu'il a faite dans Actes 4. Il dit, « Il n'y a pas de salut en aucun autre, en parlant du Christ. Il n'y a pas de salut en aucun autre, car il n'y a pas non plus sous le ciel d'autre nom qui nous soit donné parmi les hommes, par lequel il nous faut être sauvés. » L'apôtre Paul écrivait la même chose à Timothée, en 1 Timothée 2. Il dit, « Car Dieu est un, et le médiateur entre Dieu et les hommes est un, l'homme Christ Jésus, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. » Et donc, si on revient dans le contexte d'un Pierre 1,21, il est significatif, je trouve, que l'Esprit inspire à l'apôtre de spécifier là que c'est par le Christ Jésus qu'on croit en Dieu. Parce qu'en fait, s'il n'y a pas de Christ Jésus, les trois ordonnances, les trois impératifs qu'il a donnés des versets 13 à 21, nous sont absolument impossibles. Je vais vous le démontrer, regardez bien. Parce que sans Christ, on ne peut pas espérer parfaitement dans la grâce qui sera révélée à la révélation de Jésus. Parce que sans Sauveur, le dernier jour pour nous, ce n'est pas un jour
d'attente et de grâce, c'est un jour de perdition pour l'éternité. Sans Christ, on ne peut pas imiter la sainteté de Dieu parce que notre cœur non régénéré par l'Esprit déteste et trouve la sainteté de Dieu répugnante. Puis parce que sans l'Esprit de Dieu en nous, la loi, c'est simplement un standard qu'on essaye d'accomplir afin de se justifier devant Dieu. Fait qu'on ne peut pas imiter par l'Esprit de Dieu, puis par un désir de sainteté, un saint désir de sainteté, chercher à mettre en pratique la loi et les commandements dans nos vies, parce que ça, c'est sans Christ, parce que c'est son Esprit qui nous le fait faire par la foi et avec les bons désirs et pour la gloire de Dieu. Sans Christ, on ne peut pas marcher avec une sainte crainte filiale de Dieu, parce que sans lui, on n'est pas ses enfants d'adoption. Ainsi, la seule crainte qu'on peut avoir, c'est une crainte terrible du juste juge qui vient nous condamner pour nos fautes. Et donc, ce n'est vraiment quand et qu'au travers de Jésus-Christ qu'on peut vivre et marcher par la foi et l'espérance. Parce qu'en lui, la grâce de Dieu est manifestée. Et en lui, va nous dire Paul, toutes les promesses de Dieu sont oui et amen. C'est-à-dire qu'elles sont accomplies et données pour tous ceux qui croient en Jésus. C'est pourquoi, frères et sœurs, nous avons par Jésus-Christ le plus glorieux de tous les privilèges. C'est quoi le plus glorieux, selon moi, de tous les privilèges? C'est celui de s'approcher de Dieu avec confiance dès maintenant et pour toujours. Tout ce qui nous séparait de la présence divine a été anéanti par l'œuvre puis la personne du Seigneur Jésus-Christ. Le voile a définitivement été déchiré. Paul va même jusqu'à dire que dans le Christ Jésus, notre Seigneur, nous avons hardiesse de nous approcher avec confiance de Dieu par la foi en lui. Hardiesse, il y a un zèle, il y a une passion, il y a quelque chose de fort. La confiance qu'on a de s'approcher de Dieu, c'est quelque chose de puissant. C'est pas comme « je suis pas sûr, je doute ». Non, on peut librement s'approcher de Dieu. Ça, c'est dans Éphésiens 3, verset 11. Et donc, n'ayez jamais peur d'approcher de votre Dieu, frères et sœurs, parce que les chemins de son cœur sont jamais fermés pour ceux qui espèrent et croient dans le Seigneur Jésus-Christ. Sachez donc avec certitude que par Jésus, vos péchés sont oubliés. Par Jésus, vous êtes justifiés, c'est-à-dire déclarés justes. Par Jésus, vous êtes réconciliés avec Dieu. Par Jésus, vous êtes adoptés. Par Jésus, vous êtes éternellement aimés. Oui, par Jésus, frères et sœurs, vous avez le trésor. En fait, vous êtes le trésor prisé de Dieu qu'il ne se lasse jamais de combler puis d'affectionner, en fait. En conclusion, je vous pose cette question-là, frères et sœurs. N'avons-nous pas, par Jésus-Christ, toutes les raisons du monde de croire et d'espérer en Dieu? Et si c'est le cas, et parce que c'est le cas, relevons nos visages, tournons nos yeux vers Dieu, approchons-nous de lui avec confiance pour que nos visages soient rayonnants de joie. Et c'est simplement nous approchant de Dieu, frères et sœurs. On n'a pas à aller sur toutes les montagnes, on n'a pas à escalader, on n'a pas à nécessairement jeûner 40 jours. Simplement tantôt, fermez vos yeux chez vous, puis faites confiance en Dieu, puis demandez de lui, par sa parole, par son esprit, de se manifester à vous, et il va le faire. Et à vous qui hésitez encore peut-être ce matin d'abandonner votre vie entière à Christ, vous êtes attiré, vous n'êtes pas sûr, vous posez des questions, bien, j'ai une question aussi pour vous. Est-ce que vous pensez vraiment que vous allez pouvoir trouver ailleurs qu'en Jésus-Christ une source aussi certaine de réconfort, d'espoir, d'assurance, de bénédiction, d'amour, de joie, autant dans cette vie-ci que dans la prochaine? Et donc, pourquoi hésiter d'aller à Dieu par Jésus quand ses deux bras sont grandement ouverts? Dépose tes péchés, dépose tes inquiétudes, dépose tes doutes, dépose tes douleurs aux pieds de la croix, puis fais-lui confiance. Regarde les blessures qu'il a subies pour tous ceux qui croient en lui, puis fais-lui confiance. Tu vas voir que Jésus se montre toujours fidèle à ses promesses et qu'il ne trompe jamais personne. En terminant, parce qu'on a une telle vie de foi et d'espérance en Dieu par le Christ Jésus, j'ai écrit « Il n'est que bien séant de notre part de rendre à Dieu ce qui lui est dû aussi par Jésus-Christ. » Hébreux 13,15 est écrit « Offrons donc par lui, c'est-à-dire par Christ, offrons donc par lui sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit des lèvres qui confessent son nom. » Que Dieu attire vos cœurs à lui, à son Fils bien-aimé, puis qui augmente votre confiance puis votre espérance en Dieu, frères et sœurs. On va prier. Amen. Seigneur notre Dieu,
Quelle parole de grâce tu nous offres aujourd'hui. Quelle parole de consolation, de savoir que ton cœur est ouvert pour tous ceux qui s'approchent de toi par Jésus-Christ. Seigneur, merci d'avoir prévu de toute éternité d'envoyer ton Fils, d'envoyer notre grand frère, d'envoyer le représentant de la nouvelle humanité que tu rachètes, pour qu'en lui on soit représenté devant toi, pour qu'en lui on ait la foi, pour qu'en lui on ait l'espérance, pour qu'en lui on ait la vie, puis la vie éternelle. Seigneur, tes promesses sont succulentes. Maintenant, enflamme-les dans nos cœurs, je t'en prie. Amen.